Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Didier, Max et Fabien, merci à vous. On essaie d'aller vite parce qu'il y a du vent. Qu'est-ce qu'on dit dans cette vidéo? On sait pas, il faut sortir les notes. On est dans la Guajira de Colombie, à Cabo de la Vela. Démontage de l'alternateur, on s'aperçoit que c'est le régulateur. On voit qu'il y a un camion d'eau potable qui est enterré et on réalise qu'en fait le sol paraît dur, mais non. On part voir l'Ojo de Agua et là vous allez voir que les gens ils descendent de chez eux pour aller chercher de l'eau, mais de l'eau de mer, et ils se baignent avec l'eau de mer, ils font tout avec l'eau de mer parce qu'il n'y a pas d'eau douce là-bas. À la période où on y était, en tous les cas il n'y en avait pas. Beaucoup de kitesurf et on finit par prendre un guide pour aller à la pointe extrême nord du continent sud-américain, Punta Gallina, et on explique tout dans la vidéo. Vous verrez, on prépare de quoi payer les péages aussi. Ah oui, c'est vrai. Allez, bonne vidéo. Bonne vidéo. Nous on continue. Paris-Dakar, c'est pour nous ici. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Nouvelle journée. Attention, attention, attention. Waouh, la mer des Caraïbes. Qui est beaucoup plus calme. Et Julien qui répare, enfin qui regarde. Non, je répare pas, j'ai démonté l'alternateur. Comme je voulais changer les roulements, bah, tant qu'à faire, je l'ai démonté. Et puis de toute façon, on roule sans courroie, donc autant rouler sans alternateur. Hein. Je vais protéger les 3 fils qu'il y a là. Et puis je vais le démonter gentiment. L'alternateur, il a refroidi avec le moteur. Je sais pas si vous avez vu le tuyau là. Bien foutu quand même. Hein. Là, on a un tuyau là qui vient refroidir l'alternateur en roulant. Sauf que bah, comme on a fait beaucoup d'arbres, d'Amazonie, de forêt et tout, regardez toutes les feuilles qu'il y a dans l'alternateur. Il est gavé. Il y a une grille hein, en haut, hein, mais elle est petite à honte. Hein. Bon, de toute façon, ça fera pas de mal de le démonter. Il y a 2 vis. Donc je vais l'ouvrir. Bon, bah, comme d'habitude, ça se démonte bien. Hein. Pour ceux qui suivent bien la chaîne, en 2020 ou 21, je sais plus. On avait un fil qui s'était coupé à l'intérieur de l'alternateur. Du coup, en Argentine, il m'avait ressoudé le fil. Du coup, il avait fait une encoche là. Et j'avais dit un jour, je ferais la même ici pour pas qu'il y ait de déséquilibre. Et on n'a jamais fait quoi. Bon, en tout cas, les vis vont bien. Donc, je l'ouvre. Acá con Brainer, ¿qué hace? Limpiar? Voilà. Je suis en train de nettoyer l'alternateur. Donc là j'ai tout nettoyé. Il y avait un paquet de merde. Les roulements ils sont bons, mais il y a un petit peu de jeu sur suite devant. Je le changerai bien. On verra, tant qu'à faire. Et ça c'est le petit fil qu'on avait fait réparer en Argentine. Petit fil qui avait coupé. Il me l'avait ressoudé et reprotégé. Par contre celui-là on lui a mis une petite gaine à l'époque, mais il est limite. Hein. C'est de couper le caoutchouc là, voir, et lui mettre un petit coup de pistolet à colle à mon avis. ¿Qué te parece? ¿Te gustó la mécanique? Si. Donc ça, c'est les petits qui font les contrôles. Il me dit, je suis guide, va à l'école. Il gagne plus d'argent en faisant le guide que d'aller à l'école, quoi. Voilà, là, il va falloir lui mettre un petit coup de pistolet à colle pour le protéger. ¿Dónde grababa? Graba el piso. Pour l'instant, on va remettre l'alternateur à sa place. Il est déjà démonté, il n'y a rien d'oxydé. Ça sera facile à le remettre en place. No graba, ¿sí? ¿Ahora? Ah, sí graba. ¿Graba la playa? Sí. ¿Te gustó la playa? Bueno, yo está bien. ¿Soy mecánico vos? Sí. ¿No? ¿Sí? Sí. Mira vos, no parece. Bueno, me ayuda, gracias. Vos me dice que Ana está francés, pero no, está gringa. Suiza. ¿Suiza? Sí. No, Estados Unidos dice. ¿Vos sos colombiano? No. ¿Peruano? ¿Boliviano? ¿Venezolano? ¿Dónde es? ¿Ah? ¿De dónde viene vos? La gringa. ¿Acá Colombia? Yo, Sí. Colombia. ¿Son colombianos? Sí. Bueno, por lo menos sabe eso. Sí. ¿Tiene familia a Punta Gallina? No, yo no tengo familia. ¿Solo aquí? Yo no conozco. Ah, ¿y aquí tiene familia? Sí. ¿Todo? Abuelo, abuela, papá, mamá, primo. ¿Y hermano y hermana tiene? Sí. Ah, ¿el hermano que se llama Alex? Un primo. Mi hermano. Ah, ¿tu hermano? ¿Cuántos años? 14. Ah, pero grande. ¿Tu primo cuántos años? ¿Grande? Como 12. Ah, pero chiquito igual que vos.
Bueno, ya listo. Acá se puede encontrar un electricista. ¿Seguro? ¿Y dónde lo puede buscar? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Cuál? Electricista. A los anticos. ¿Pero lejos? No. ¿A caminar? No. ¿Pero puede ir a caminar? Sí. Listos. Lava la mano. Está sucia, re sucia, amigo. ¿Qué te parece eso? Bueno, ¿eh? Bien, bueno. Un poco menos sucio. Ah, si, acá está bien. Voilà. Corte. Bon, je suis avec le petit. Il m'emmène à un mec qui fait des pneus, on va voir. Et il me disait, ¿cuál es la gente que habla mejor español? Gringo. El américain, il parle mieux espagnol. Et le français, comment habla? Poquito español. Le français, il parle pas bien espagnol. Très peu. L'américain, il parle mieux. Bon, allez, on va aller voir ce qu'il y a. Bon, bah, je m'en doutais. Hein. Il y a pas de... Il n'y a même pas de mécano automobile. Il y a peut-être 2-3 mecs qui bricolent chez eux. Mais là, il me faudrait un espèce de banc pour essayer l'alternateur. Bon, du coup, il n'y a rien. On retourne au camion. Il fait une chaleur. Et c'est calme. Hein. L'après-midi, c'est peut-être plus d'animation, je sais pas trop. En tout cas, c'est une plage de kitesurf, il n'y a pas un pet de vent. Ouais, on va rencontrer un mec sur une moto, là, un mec d'ici, là. Du coup, je vais demander à lui, parce que le petit, il a 10 ans. Il connaît peut-être pas tout non plus, quoi. Hein. Et il m'a dit, si, il y a un mec... alors, c'est toujours pareil. Hein. On attend de voir. Il m'a dit, par contre, il est un peu loin et tout. À pied, c'est une demi-heure. Moi, je dis, bon, non. J'irai avec le camion. Il m'a dit, par contre, je peux lui dire de venir. Oh, ok. Du coup, on va voir s'il vient au camion et s'il fait des alternateurs ou pas. C'est pas mal. Bon, après, l'alternateur, pour moi, il a rien. Hein. C'est plus le régulateur, parce que quand l'alternateur il marche pas, il va pas faire du survoltage. Il va moins créer de courant, quoi. Et là, c'est 30 volts, 29 volts, donc je pense plus un problème de régulateur. Qui, à mon avis, ne peut pas être réparé, parce que c'est tout l'électronique, je sais pas trop, quoi. Il y a plein de petits composants à l'intérieur, quoi. Mais si je peux faire changer les deux roulements de l'alternateur, déjà, ce serait pas mal. Vu qu'il est ouvert, il est démonté, autant changer les roulements, ça vaut rien, quoi. Bon, j'ai isolé les câbles avec des ballons et du Chatterton. J'ai fixé le boîtier de refroidissement avec des riselants, ça devrait pas bouger. On est en train de charger avec le solaire, donc tant qu'on roule de jour et qu'il y a du soleil, ça devrait le faire, je pense. Là, on est à 26-24 batterie cellule, batterie moteur, donc on est bien. Donc tant qu'on roule de jour, il n'y a pas de souci, puisque le 4 il consomme pas d'électricité en roulant. Du moment qu'on met pas les phares, il n'y a pas d'autoradio, il n'y a pas de clim, il n'y a rien qui consomme. Donc il n'y a pas de CU, il n'y a rien. Donc tant qu'on roule de jour, il n'y a pas de souci, quoi. Maintenant, il faut pas qu'ils se mettent à pas faire de soleil, parce que là, ça peut être embêtant. Mais au pire, on a le groupe électrogène, comme je disais. Il fait 40 degrés, donc ça devrait pas trop changer le temps. Bon bah, baignade, hein. Dans les Caraïbes. J'avais entendu dire que c'était un spot de kitesurf. Et ce matin, je disais, mais c'est pas possible. Comment ça peut être un spot de kitesurf alors qu'il n'y a pas de vent? Mais en fait, ça y est, le vent s'est levé. Il y a plein de gens qui sont en train d'apprendre. Oh, c'est pas glorieux, hein. Oh, je suis méchante, mais c'est vrai. Et il y a des gars, mais laisse tomber, ils s'envolent littéralement. Ah, je sais pas si vous voyez là-bas, il y a une nana là. Elle vient de faire un saut de 30 mètres de long. Regardez celle-ci. Ah, elle a raté la figure. Bon, super impressionnant. Ça, c'est un camion d'eau potable. Il s'est enterré et ils ont essayé de le sortir à part faire une tranchée. Et il est encore plus enterré. Alors au début, je dis, bon, on va aller voir, peut-être on peut l'aider avec le camion, mais déjà, il doit peser plus lourd que nous. Et surtout, regardez en dessous, là, tout le sable. Et pareil devant. Alors ce matin, ils essayaient encore de le sortir. Ils ont laissé tomber et je crois qu'ils réessayent demain matin. Peut-être qu'ils viendront nous demander parce qu'il y avait 2 autres camions citernes qui essayaient de l'enlever. Ou peut-être si on rajoute notre camion au camion citerne, le problème c'est que si lui s'est enterré, on pourrait s'enterrer aussi. Parce que là-bas, vous voyez sans doute pas, mais dans le fond là, il y a un lac en fait. En fait, il y a de l'eau sous. Donc en fait, tant que tu passes pas la croûte du dessus, ça va, mais une fois que tu as passé la croûte, en dessous, c'est plein de flotte. Voilà la misère un petit peu, donc faut qu'on fasse attention, quoi. Comme il y a plein d'étrangers ici, j'ai envoyé le petit avec une feuille à vendre GoPro 10 et 11. J'ai dit, si t'arrives à me vendre, t'auras une surprise. Bon, on verra s'il arrive à me vendre les GoPro. Ah, les mecs, c'est un truc de fou, ils sautent au-dessus là, au-dessus des mômes même. Bon, des fois, ils lâchent leur planche, donc si tu te prends la planche dans la tronche, attention quand même. Hein. C'est une 60aine d'euros l'heure à peu près. Je sais pas si on va en faire, on va voir. Ça peut être sympa.
petit peu de kitesurf. Moi je faisais du wakeboard. Un peu la même chose. J'avais le Neyman qui déconnait un peu. J'ai ouvert sous le tableau de bord. J'ai regardé le Neyman. En fait il s'était déboîté. Donc on l'a remboîté avec Marie. On l'a collé. Parce que normalement il tient juste avec des pressions. Donc on a quand même mis un peu de colle. J'ai remonté le régulateur. Je sais pas si le problème peut venir du Neyman. On sait jamais. Mais si ça venait de là, ça serait pétacoulard. Donc le régulateur d'alternateur il est remonté dans le capot moteur. Le Neyman il fonctionne bien et on a bien l'écran nickel. Et là je vais remonter l'alternateur, mais du coup je vais faire comme on avait fait, je vais mettre un petit peu de colle sur le fil là. Ça c'est le fil qu'on avait arraché en 2021. Il s'était pris je sais pas où là-dedans et puis du coup ça l'avait arraché. Donc là je vais le plaquer comme là et je vais remonter l'alternateur. Je voulais changer les roulements mais ça gratte pas trop quoi. On verra. Bon, déjà pour l'instant je fais ça. Là on discutait avec les mecs des 4x4 là, qu'est-ce qu'ils ont dit alors? On leur a posé la question s'ils venaient de là-bas déjà. Vraiment d'aller à Punta Gallina avec un guide parce qu'ils disent que les péages c'est un peu de la folie, enfin les péages, les blocages par les locaux c'est un peu de la folie. C'est deux, il a dit deux très difficiles. Vraiment difficiles, puis après il y a beaucoup d'enfants. Et à se battre il a dit, t'as vu? Ouais, s'il y a 200 enfants à un moment donné, tu vas pas donner 200 bonbons, déjà on n'a pas de bonbons. Ouais, il a dit ça peut être 10 péages, 20 péages, jusqu'à 200 péages l'aller et le retour. Alors qu'à un moment donné c'est pas possible, il dit vaut mieux emmener ton guide, il dit moi je suis d'ici mais j'emmène quand même quelqu'un parce que sinon c'est trop bordel. Ouais. Même les gens d'ici ils emmènent un guide. En plus, vu que toi ils voient que t'es un touriste, bah c'est pire, ils sont pires. Ouais. Et en plus pour le chemin il a dit ils ont pris un hiver de malade cette année. Donc il dit les chemins ils changent tout le temps, il y a plein de chemins mais il y en a ils sont pas praticables et il faut vraiment savoir lequel prendre parce que même nous pour venir ici on s'est un peu trompé parce qu'il y a des petits chemins un peu partout mais il y en a ils mènent à rien. En fait on serait avec le DEF, tu te poses pas de problème. Moins parce que là, tu peux te sortir tout seul. Là tu es avec un camion si plantes, qui fait 15 tonnes et bah il n'y a pas une machine ici, il n'y a rien, il n'y a pas de camion. Bah non, le camion d'eau ils l'ont toujours pas sorti. Hein. Non il dort là. L'aller-retour dans la journée c'est pas possible, même eux ils n'y arrivent pas. Ils comptent 5 heures pour y aller. Ouais. Mais pour faire combien? 80 bornes? Non, un peu plus, une centaine de bornes. Mais il y a des choses à voir en fait, il y a plusieurs points à boire, donc c'est pour ça aussi. Si à chaque fois tu t'arrêtes, tu passes 1 heure à chaque point de vue, bah... Donc là on a laissé notre numéro au gars là, Felipe, les mecs qui font du 4x4 là, et il va nous envoyer le contact d'un guide je crois. Bon allez, on va, je sais pas où. On va y trouver un happy hour mais je crois pas. Bon bah après avoir marché 1 kilomètre, ça commence un petit peu mais il y a que là quoi hein. Voilà, on continue, on se balade tranquille dans la ville. Regardez la ruine là. Qu'est-ce qu'on s'est pris? Petit cocktail sur la plage des Caraïbes. Avec salchipapa familia. Frites, salade, saucisse, un petit truc quoi. Voilà pour dire qu'on a mangé ce soir. Impeccable. Bon, il n'y a pas ouf d'ambiance, mais du coup on est tranquille. Salut. En espérant y aller au point extrême du continent sud-américain. Salut. Allez, on boit. Caipirinha maracuya. Nouvelle petite journée. Hier, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai réparé mon Neyman. En fait, il n'y avait rien, il s'était juste déboîté. Le truc con, ça fait une semaine qu'on roule comme ça, alors que finalement, il y avait juste à le remboîter. On l'a collé par sécurité. Du coup, j'ai réessayé hier à l'alternateur, mais ça marche pas. Je m'étais dit peut-être c'était le Neyman, mais non, c'est pas ça. Donc, j'avais tout remonté et là, je viens de renlever les courroies pour pouvoir rouler. Vous avez vu, j'ai démonté le régulateur, j'ai démonté l'alternateur, ça va super bien, il y a 2 boulons. Donc là, je l'ai remis pour essayer, ça fonctionne pas. Donc j'ai enlevé les courroies et on verra pour trouver un régulateur quelque part. On va fonctionner au solaire puisqu'on a le coupleur séparateur qui charge aussi les batteries du camion, donc il n'y a pas de souci. Et puis si des fois il n'y a pas de soleil, ce qui m'étonnerait, on mettra le groupe. Allez, on part où Marie? Marie, elle se met à l'ombre. L'Agua de Oro, je crois que ça s'appelle. Ouais, la plage, l'eau d'or. Bon allez, on va voir, on va essayer de pas se planter. On nous a conseillé de prendre une escorte. Donc j'ai traité avec quelqu'un et on serait sur 80 € l'escorte pour les 2 jours. Donc là je viens de lui renvoyer un message, il m'a pas répondu encore. Savoir s'il gère les péages, parce que je veux bien payer 80 balles, mais je veux... Non, il m'a pas répondu, mais je veux pas être emmerdé au péage quoi. Qui connaissent bien le coin quoi, ce qu'ils nous ont dit, surtout avec le camion. Trouvez bien quelqu'un qui connaisse le coin et qui vous emmène pas n'importe où et qui vous abandonne ou quoi que ce soit. Donc j'attends son retour quoi. On part en direction de la plage Oro de Agua. Bamla
là, on n'est pas trop sûr des chemins qu'on prend. On demande aux gens, mais sur les GPS, en fait, ces chemins-là, ils existent même pas. Bon, les chemins, ils changent tout le temps, donc c'est pas évident, c'est vrai, sans guide de se diriger. On peut pas tourner en rond. Ouais, on n'a pas du carburant qui nous permet de tourner en rond. Parce que demain, il y a 5 heures de route. Bah, demain, il n'y a pas beaucoup de distance, il y a une centaine de kilomètres, mais oui, on va sans doute y passer 5 heures pour y aller, donc Il faut revenir. faut faire attention au carburant aussi. Et c'est pas ici que tu vas acheter du gasoil, il faut revenir à l'autre ville. Si au mieux, tu peux acheter de l'essence parce qu'ils vendent en bouteille, mais nous, imaginez, vu le volume qu'on consomme, de toute façon, ils vendent pas de gasoil, donc ça, c'est réglé. Alors, il y avait 2 routes possibles. Je suis pas sûre qu'on ait pris la mieux, mais au moins quand on monte, il y a moins de risque de tomber sur des trous d'eau, Les salars. sur des zones avec de l'eau en dessous, quoi. Parce que le camion, t'as été le voir ce matin, il est toujours là. Hein. Ah ouais, le camion d'eau, il a pas bougé. De toute façon, il n'y a pas de machine pour le sortir. Alors, il va rester là un moment. On voit un petit peu mieux le côté désertique maintenant qu'on est monté un peu sur une montagne. Et on a dégonflé les pneus. Hein. Là, on l'absorbe. Bah, les pierres et tout, ça risque moins d'abîmer les pneus. Surtout si on se retrouve dans du sable. Aussi, on aura une meilleure portance. Bon, bah, ça y est, on arrive. Là, il y a un petit parking, une petite falaise et la plage en contrebas, là, dans une petite crique. Donc, la plage, elle s'appelle Ojo de Agua. Vous êtes arrivé à destination, l'adresse n'est pas encore connue. On a le fin mot de l'histoire. Pourquoi ça s'appelle Ojo del Agua? On discutait avec les gens d'ici. C'est parce qu'il y a une source d'eau potable. Là, on a la petite plage du coup qui porte le nom de la source. Et là, il est en train de montrer la source d'eau à Julien. Parce que ici, l'eau, ça vaut de l'or. Mais c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Puisque, comme il nous disait hier, le camion, bah, l'eau c'est de l'or ici. Donc c'est pour ça. Et quand ils viennent pomper avec le camion, ça revient. Il disait que l'eau avant était meilleure ici parce que la mer était plus loin. Et maintenant, elle est plus proche. Ah, du coup, le sel est venu contaminer la source. Ouais, c'est fou ça. Bon, enfin voilà. Vous avez l'histoire de l'Agua de Oro. Alors moi, je pensais que la tortue, parce qu'il y a une tortue à voir, je pensais que c'était ça. Mais non, en fait, c'est ça, c'est la tête de la tortue et sa carapace. Ils ont appelé cet endroit-là la tortue pour ça. Donc il y a une petite marche pour aller là-haut et avoir la belle vue. On est passé de l'autre côté du petit canyon. On va sur la tortue. Alex, il croyait que les crottes de biquettes partout, c'était des pierres. Mais là-bas, il l'avait moins, donc... Voilà, on le monte sur le dos de la tortue. Ouais, c'est joli quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Et ici, pourquoi tu fais un selfie. Bon, cette fois, on va voir la plage. On a un péage d'enfant. Ah, le sable, il est incroyable. Ouais, Allez, nouvelle petite plage. il est tout doux. Wow, il est chaud. Wow. Ouais, ça doit être bouillant avec le soleil. Ouais, il est bien, ça. Oh, il est chaud. Le bateau il est mort, il y a marqué muerte. Les jeunes qui sont derrière moi, et je les vois descendre avec des bidons. Je leur dis bah qu'est-ce que tu fais? Tu viens chercher de l'eau? Il me dit ouais. Bah, je dis pourquoi faire quoi? Il me dit pour se laver. Bah, je dis pourquoi tu prends pas dans le trou d'eau qui est là puisqu'on nous a dit que c'était de l'eau douce. Il m'a dit non, l'eau en fait elle est déjà contaminée, donc elle est déjà salée. Quitte à prendre de l'eau propre, autant la prendre là que dans le puits là-bas qui est un peu dégueulasse finalement et qui est finalement salée. Donc ils viennent chercher l'eau là, ils se lavent à l'eau de mer toute l'année. C'est un truc de fou. Et ils se font livrer de temps en temps de l'eau, mais il faut la payer, donc ça coûte cher. Et vu la chaleur qu'il fait, il a dit on n'arrive pas à la garder très longtemps. Donc en fait, il vient chercher des bidons. À la place de se baigner comme nous, ils viennent chercher de l'eau, quoi, de l'eau de mer pour se laver. C'est fou, hein. Allez, ils vont chercher de l'eau. Putain, se laver toute l'année à l'eau de mer, vous imaginez? Moi, ça me dérange pas. Marie, dès qu'elle va dans l'eau de mer, il faut qu'elle se rince à l'eau douce. Ah ouais, hier, t'es pas rincé. Les cheveux sont dégueulasses. Mais ils sont tout raides là, ça fait... Moi ça me dérange pas 2-3 fois, mais eux c'est toute l'année, ils se lavent à l'eau de mer. Ils viennent remplir des bidons là, ils les remontent là-haut, oh là là. Pas facile pour tout le monde hein. Allez, déjà 20 litres, le petit il a aussi 20 litres, et là il va ramener encore 2 bidons de 20 litres. Ça fait 2, 4, 6, 80 litres, ils vont remonter d'eau salée quoi, hein, d'eau de mer. Regardez tous les pélicans qu'il y a. Ils font que pêcher. Et comme par hasard quand je fuis, ils pêchent plus. On sait pas où on doit aller. C'est bien ce qu'on dit, il y a beaucoup de routes, mais du coup, on a vite fait de se paumer. On est au phare, enfin on était au phare, mais on veut retourner à Cabo de la Vela. Faut qu'on prenne une piste pour y aller. On a croisé des gens qui ont été à Punta Gallina, une française. Ah,
la française, elle nous disait que le nombre de péages entre guillemets qu'il y avait, mais tenus par des enfants, c'était affolant. Ils avaient amené beaucoup d'eau, de petits gâteaux et tout, mais que en réalité, ils n'avaient absolument pas assez. Les guides, ils n'avaient pas prévu assez. Et ils avaient eu plus de 100 péages aller-retour. Ils disaient, à un moment donné, il n'y a plus, quoi. Alors, ils ne peuvent pas donner à tous les enfants, mais c'est bien et c'est pas bien. Alors, c'est sûr que les enfants, ils n'ont pas grand-chose. Mais d'un autre côté, plus tu donnes, plus ça pourrit la situation, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont plus à l'école, qui réclament de l'argent aux touristes. Après, quand ils réclament juste de l'eau ou de la nourriture, voilà, ça peut se comprendre davantage, mais après, s'ils vont plus à l'école, c'est pas bon non plus, quoi. On verra quand on arrivera à y aller, parce que là, le guide qu'on nous avait conseillé, je sais pas, pour l'instant, il ne nous répond pas, mais il est peut-être en train de guider quelqu'un, c'est pour ça il a peut-être pas de réseau. Et on a vu un autre guide qui nous a reconseillé. Si tu vas par toi-même, ça risque de mal se passer au péage. Vaut mieux y aller avec quelqu'un du coin, un guide, qui peut leur parler un petit peu dans leur langue, en wayuu, et ça se passera mieux, quoi. Et déjà que c'est compliqué, en fait, de passer autant de péages comme ça. Parce qu'il y a certains péages où ça peut dégénérer, quoi. Si tu leur donnes pas, ils peuvent commencer à taper avec des bâtons ton véhicule, jeter des pierres, enfin, tu sais pas ce qui peut se passer. Bon, Julien, il doit aimer me faire crier parce qu'il prend le pire. Ah oui, bébé. Ça l'amuse de m'emmener sur la partie la plus pourrie de la piste. Bon, on retourne à Cabo de la Vela. On va se faire le coucher de soleil à la plage, comme ça les enfants pourront aller se baigner. Du coup, on sait où on est garé. Mais... Ah, on va voir les Allemands ce matin, S'ils sont encore là. Ah bah, Marie. Ah oui, c'est vrai, eux, ils devaient rester deux semaines, je crois, pour faire du kitesurf. En tous les cas, c'est un super spot de kitesurf. Que l'après-midi. Ouais, le vent se lève en fin de matinée. Il y a du vent toute l'après-midi et ça se calme en soirée. Bon, on vient d'avoir notre escorte. Donc on vient de discuter. On a un meilleur prix que l'autre, le premier. On paierait 70 € normalement l'escorte, aller et retour. Il nous a dit que on partait pas trop tôt, 7h30, c'est déjà tôt. Parce que la saline qu'on va traverser 40 minutes plus loin qu'ici, il faut attendre qu'elle sèche un peu avec le soleil le matin, parce qu'elle reste humide. Et ça serait l'endroit le pire pour s'enterrer. Et ensuite, il nous a dit de préparer tout ce qui est nourriture qu'on va filer. Et s'il y a plus de 100 péages, et on est obligé de faire plein de petits sacs. Et comme on n'a plus de sacs, je fabrique des sacs avec notre petite machine à souder que j'avais achetée au salon nautique. Ouais, il y a longtemps. T'imagines? Ça va nous servir. La petite machine pour donner du riz aux locaux. Des petites machines pour souder là. Et avec un sac, on en fait 2. Nickel. Très bien. Il a l'air sympa le guide, Oscar il s'appelle. Et à certains péages on va devoir donner de l'argent, jusqu'à 2000 pesos donc ça va encore, mais s'il y en a 200, ça fait beaucoup. Et qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre? Ah oui, il y avait un endroit qui était un peu chaud en montée entre 2 dunes, qu'il fallait pas qu'on s'enterre parce qu'il y aurait personne pour nous sortir. Normalement, vers midi, on arriverait aux dunes de Taroa, à côté. C'est juste à côté de Punta Gallinas, le point le plus au nord de la Colombie et de l'Amérique du Sud. Et après, finalement, 70 $, 70 €, c'est mieux que de payer 200 péages. Hein. Quand tu vois que sur Everlander, il y en a qui ont payé jusqu'à 50 €, vaut mieux prendre une escorte en fait. Oui, mais ça t'empêche pas que tu doives donner des choses au péage. Oui, mais tu donnes pas la même chose du coup. Et tu t'embrouilles pas, c'est lui qui gère. Tu t'embrouilles pas, ouais. On va faire des mini sacs, et ça va. Ça fait une petite poignée. Hein. Ouais, ça te fait un repas pour une personne. J'ai pas la bourse à Rothschild les gars. Pourquoi on donne ça aux enfants? Si t'éclates les enfants, ils partent en courant. Je peux sortir aussi mon pistolet, ils vont partir. Hein. Mais je dois revenir. Ça, on peut le faire au retour. Parce que si je le fais à l'aller, ils vont m'attendre au retour après. Vous avez tellement des bonnes idées. Allez, on prépare nos petits paquets et après on va se coucher parce qu'il faut se lever de bonne heure demain. Bon voilà, on a fait plein de sachets d'une centaine de grammes. On a 36 sacs. On peut même pas faire un aller. Non, parce que on dit il y a 50 péages, mais à chaque péage, ça se trouve il y a 10 gamins. Donc c'est un peu compliqué leur truc. Hein. Là on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut donner? Et attends, il a dit on est en basse saison, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a moins de blocage. Là on a 36 paquets, on a un sachet de thé plein là, thé à la coca. Et ça va vachement leur servir en bord de mer. Si, parce que c'est un coupe-fin. Ah ouais, bon tiens,
Bon, ah donc à l'aller on leur donne les sachets de thé et au retour ils voudront même pas du riz du coup. Et on garde tout le riz pour nous. Ça c'est pareil, c'est à moitié coupe-faim ça, t'en bouffes une, t'as plus faim. Ah bah oui, et les rations militaires là. Ah on a des pains de mie, on peut emballer un pain de mie par un pain de mie. Bah, le problème c'est que le pain de mie c'est un petit peu ce qu'on mange tous les jours au petit-déj. Marie, il faut partager dans la vie. Les enfants meurent de faim ici. Quand tes enfants ils vont casser les couilles parce qu'ils vont dire... Ah ouais. Tout à l'heure il y avait les petits gamins qui arrêtent pas de me demander le vélo. Je dis vends des bracelets, fais des bracelets, vends des bracelets, tu t'achèteras un vélo avec ça. Arrête de demander aux touristes de l'argent, sinon tu vas te retrouver à bouffer du poisson, il n'y aura plus de touristes, je lui ai dit. Et ça c'est la vérité. C'est ce qui passe dans beaucoup d'endroits et même ici, les gens veulent pas venir. Bah parce que ça se passe comme ça. Tu regardes le dernier commentaire à Highlander, nous on verra si on va le modifier. On verra le commentaire qu'on va mettre, on y va demain. Mais on va essayer de redonner envie aux gens d'y aller quoi, parce que le dernier commentaire, bah t'y vas pas. Hein. N'allez pas là-bas, il devrait indiquer interdit d'y aller. Ça, ils vous frappent avec des bâtons sur la voiture, ils vous demandent 50$ au péage. N'allez surtout pas là-bas, ça c'est le dernier commentaire à Highlander quoi. C'est aussi pour ça qu'on y va avec quelqu'un, parce que l'idée c'est pas de faire du tourisme, mais de se dégoûter d'un endroit qui est très joli, parce que voilà c'est un joli désert et non, c'est clair. Je pense qu'il y a moyen de partager. Nous on a déjà un petit copain ici là, un petit voyou qui vient nous voir tous les matins. Ce matin il y avait 3 gamins qui étaient avec nous. Ah il vient de voir mais tous les jours ils te demandent 5$ quand même hein. Bah, tous les jours ils tentent leur chance. Je lui ai dit j'ai 2 GoPro à vendre. Je lui ai dit, il y a plein d'Américains là qui font du kitesurf. Je lui ai dit, tu me vends mes 2 GoPro, je te donne 10$ par GoPro. Il s'en branle le gamin. Bah, c'est pas qu'il s'en branle. Je pense que quand un gamin vient dire qu'il vend un truc aussi cher, ils y croient peut-être pas aussi les gens. Tu vois. Je lui ai donné une petite affiche et tout. Je dis, si t'arrives à me la vendre, je participerai. Mais non. Bon, tant pis. Il a pas voulu donner 20$ pour mes 2 GoPro. Bon, voilà. Allez, on continue. Marie Vaisselle et moi, mon petit café. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Ciao!